Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors on commence ici par la naissance terrestre. Apprendre à être humain dans le monde mais pas du monde. Apprendre à être humain dans le monde mais pas du monde. C'est-à-dire que accepter que vous devez matérialiser, concrétiser quelque chose. Le chevalier de denier nous parle justement du monde terrestre, nous parle de la 3D, nous parle de la vie quotidienne, nous parle des choses terre à terre. Hein, voilà. On est là, en naissance terrestre, il y a quelque chose qui prend vie, hein, ici et maintenant, dans la 3D, mais en même temps, c'est quelque chose qui vous relie à une énergie beaucoup plus puissante. 4 de bâton, il y a cet ancrage qui va se faire, il y a un ancrage qui va s'instaurer, s'installer, et je pense que vous savez parfaitement de quoi je parle, parce que ce chevalier de denier, pardon, me dit, je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi il s'agit, et je le sais, il y a un côté très très pensif. Il y a un côté, oui, je suis ici et maintenant, je suis là dans le monde, mais je comprends aussi que je viens d'ailleurs. Je viens d'ailleurs, que je suis un artisan de lumière et que, autant qu'artisan de lumière, c'est de mon rôle, c'est de mon contrat d'âme que je vais pouvoir mettre en place quelque chose de très très solide parce que je vous sens vraiment indétrônable là, dans cette situation. Vous allez ancrer quelque chose. Vous allez ancrer et matérialiser quelque chose qui est déjà ancré et matérialisé dans votre âme. C'est pour ça que le chevalier de denier me disait « Je sais de quoi tu parles ». 6 d'épée nous parle de ce calme, nous parle de cette idée de quelqu'un qui est posé, qui est ancré. Ça fait un moment que vous vous dirigez vers cette situation, ça fait un moment que mentalement et physiquement, vous êtes en train, c'est pas... Oui, vous êtes attiré magnétiquement vers cette situation. Je pense que vous êtes entraîné par là, mais vraiment entraîné. Vous pouvez rien et ça ne dépend pas de vous, on me dit, parce que ça fait partie de votre destinée et de votre destin. As de denier. Et l'opportunité est enfin là. Cette opportunité que vous avez sentie, pressentie depuis un moment, cette opportunité devient réalité. Et je pense que vous l'avez senti. C'est pour ça que ce chevalier de denier me disait « Je sais de quoi tu parles ». Parce que l'ermite me raconte ici que ça fait un moment que vous l'attendez. C'est comme si c'était quelque chose qui vous paraissait une évidence. Là, on est de l'ordre d'une prémonition plus que d'un pressentiment. Ce n'est pas seulement un pressentiment, c'est au-delà. Et je pense que c'est quelque chose qui vous paraissait éloigné parce que tout de suite, quand j'ai fait le tirage des 4 oracles, là, tout de suite, ce qui venait, c'est pas si loin que ça. Parce que là, on a l'impression que la Terre, elle est à des années-lumière, et là, on me disait, non, c'est pas si loin que ça. Bon, je ne sais pas de quoi on me parle, je vous livre les choses telles qu'elles sont arrivées. La carte suivante, elle nous parle de la perspective. Cela n'a pas d'importance, prenez du recul, terrain d'entente. Et je pense que là, vous avez cette capacité de vous détacher d'une situation à un point qui est presque, je pense... Alors, j'ai mot effrayant, mais moi, ça ne m'effraie pas du tout. Au contraire, je suis hypnotisée par ce 6 d'épée. Je suis hypnotisée par votre énergie qui elle-même est hypnotisée, parce que j'ai l'impression que vous êtes attiré magnétiquement vers quelqu'un ou quelque chose, et ça dure depuis un moment. Et la nouvelle lune, là, à la fin du mois de juillet, va beaucoup vous travailler, va vous éveiller, et surtout va presque vous emmener vers cette opportunité. 5 de coupe. Je pense que là, vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à quelque chose qui a été désagréable, mais en même temps, ce qui était désagréable disparaîtra pour laisser de la place à quelque chose d'ancré en vous. Il y a quelque chose qui fait partie de vous, qui fait partie de votre ADN. C'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas faire autrement. Exactement, 4 d'épée. Vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que c'est ancré en vous et vous pouvez vous débattre autant que vous voulez, mais vous avez peut-être essayé de vous débattre, vous avez peut-être essayé de noyer tout ça dans quelque chose d'illusoire, etc. Mais entre nous, je pense que ça ne sert à rien, parce que ce 4 d'épée me dit, de toute façon, ça fait partie de votre vie. Et là, vous êtes magnétiquement, c'est exactement ce qu'on sent dans cette étoile, vous êtes magnétiquement, et pour ma part, je suis hypnotisée. Vous avez vu toutes ces cartes? La seule qui vraiment m'attire à chaque fois à me faire revenir vers elle, c'est le 6 d'épée. Ce 6 d'épée, en fait, c'est une attirance magnétique, mais c'est l'univers qui crée ça.
comme si vous aviez tout ce qui a été mis en place là en ce moment. C'est pour que vous puissiez communiquer avec une partie de vous-même qui vous apportera ce roi de coupe, c'est-à-dire cette capacité de vous sortir d'une affaire, cette capacité de vous détacher d'une affaire, cette capacité de prendre du recul, cette capacité de retrouver votre sérénité, 8 de coupe, et de vous dire ok, maintenant j'y vais. Et c'est quelque chose qui n'est pas si évident. Et bien exactement, 2 de bâton. Je pense que là, ça y est, vous pouvez enfin faire votre choix, vous pouvez enfin choisir ce qui n'était pas possible jusqu'ici. Parce que je sens là que vous avez vogué depuis un moment, mais vous étiez attiré. Quoi que vous fassiez, quoi que vous tentiez faire pour vous détourner de la situation, en fait, on vous ramenait toujours vers la même chose. On vous ramenait toujours vers la même situation. Ancêtre stellaire, secret ésotérique, sagesse perdue, quête. Là, pour vous, la quête est terminée. La quête est terminée parce que vous avez cette révélation à travers l'étoile de pourquoi ce magnétisme, pourquoi cette attirance. Et là, d'un coup, vous voyez, je ne suis plus attirée par le 6 d'épée, mais je suis davantage tournée vers ces 2 cartes. D'ailleurs, on va regarder tout de suite la deuxième. Prenez soin de vous. Soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Parce que là, ça a été un peu délicat. Parce qu'on sent que vous êtes devenu presque quelqu'un qui était sur un pilote automatique et que vous ne pouviez pas maîtriser. Et là, vous reprenez votre pouvoir avec notre beau roi de bâton. Vous reprenez votre pouvoir parce qu'il y a une proposition qui se matérialise, qui se concrétise et qui vous permet de retrouver cet apaisement émotionnel et qui vous permet d'être dans ce 8 de coupe. Le magicien, et tout ça, ça va ouvrir avec beaucoup de succès un nouveau départ, un nouveau cycle inexplicable, un nouveau départ inexplicable, mais entre nous, vous ne chercherez même pas à l'expliquer, parce que ça fait depuis un moment que vous êtes poussé, mais magnétiquement poussé vers une situation, magnétiquement poussé vers quelque chose qui, à mon avis, est plus fort que vous, chevalier d'épée. Et là, vous allez en prendre conscience. Vous n'allez pas prendre conscience de ce qui vous attend, mais vous allez comprendre, c'est qu'il y a une force irrésistible, qu'il y a un nouveau départ irrésistible pour vous et que vous ne pouvez pas y résister parce que quoi que vous fassiez, ça vous ramène toujours à la même chose. C'est plus fort que vous, on me dit, et ce sera tout à fait clair. Avec prenez soin de vous, vous avez le chariot. Vous allez vers quelque chose où vous maîtrisez parfaitement ce changement, même s'il y a encore des forces un peu contradictoires et paradoxales, mais ce n'est pas grave, ces forces, vous allez les maîtriser. Le soleil, vous les maîtrisez haut la main. C'est vraiment quelque chose qui pour vous devient un jeu d'enfant, c'est d'une simplicité extraordinaire. Mais j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de signes en ce moment. Parce qu'il y a quelque chose, et notamment cette nouvelle lune, n'oubliez jamais que l'année 2025, c'est vraiment une année qui astrologiquement est très très mouvementée, très intense, très puissante, et je crois que là pour vous c'est le moment justement où vous avez cette contradiction qui est encore en train de jouer, mais là d'un coup vous voyez, pour moi le 6 d'épée a disparu, comme s'il n'était pas là. Et tout à l'heure, mais j'étais attirée, presque j'avais envie de rentrer dans la carte et de devenir le personnage lui-même là. Sauf que là, pour vous, voilà, il y a quelque chose qui bouge avec beaucoup d'intensité. À mon avis, ce ne sera pas toujours facile parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de contradictions, mais ce n'est pas un problème pour vous parce que vous êtes aligné. Vous êtes aligné sur une énergie supérieure qui vous permet en fait de suivre cette énergie et qui vous permet de rester très très tranquille face à ce changement. On sent beaucoup d'apaisement, beaucoup de tranquillité et surtout on sent ce détachement face à un conflit, à une conflictualité et peut-être à des choses qui sont difficiles émotionnellement. Waouh! Oui, ben on sent, c'est tout renlassant. On sent que c'est pas toujours évident parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses qui, voilà, qui bougent d'un coup, mais vraiment c'est comme si on avait un séisme là. Et on me dit ce sera un séisme, waouh, d'une magnitude assez intense. Et je crois que vous, de votre côté, ça va vous mettre au travail. Ça va vous conduire à dire, ok, maintenant je comprends. Maintenant je comprends pourquoi j'ai pas pu faire autrement que être là. En fait, tout s'est mis en place pour que vous soyez là où vous êtes. Pour que vous puissiez vivre pleinement ce séisme. C'est un séisme, waouh. Mais on me dit que ce séisme va juste supprimer ce que
vous n'avez pas besoin, c'est-à-dire cette illusion que vous avez pu créer. Et ça laissera ce valet de bâton dans son énergie de désir, d'amusement, et il y a oui, 10 de denier. Je pense que vous allez avoir l'impression que vous avez tout gagné, tout remporté. Et en fait, ce denier-là, c'est celui-là. Vous rajoutez le petit élément qui vous permet de prendre du plaisir dans cette affaire. Et vous allez en prendre du plaisir, on me dit. Vous allez prendre beaucoup, beaucoup de plaisir dans cette affaire. Allons voir quelques cartes oracles pour voir voilà, ce qu'on peut entendre et comprendre. Libération, rompre un attachement néfaste. Ça, c'est le 5 de coupe que vous avez. Et vous avez le chiffre 25. Mais oui, c'est une force intuitive très très puissante intérieurement. Je vais recouvrir ce 6 parce qu'il m'attire encore. En fait, il y a une force intérieure qui se libère de conventions, qui se libère de quelque chose qui était peut-être difficile et compliqué. Vous voyez, vous avez encore cette idée de perspective, de perception, la manière dont vous percevez les choses derrière le voile de l'illusion. Et c'est exactement ce que va supprimer, on me disait ici, ces tours. C'est cette illusion qui va disparaître pour vous laisser en fait une liberté d'action. Et vous avez ici le chiffre 14, ce chiffre 14 qui nous parle de purification, strict nécessaire, vérité, intégrité. Oui, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Quelque chose d'assez solide et d'assez agréable. L'arbre de feu, début, nouveauté. Oui, et vous avez le 30 et là vous avez le 14. 14 c'est la tempérance, 30 nous renvoie à l'impératrice. Oui, c'est un début et une nouveauté, clair de lune, voyage, romance, potentialité. C'est quelque chose de très très solide, de très très agréable, et c'est quelque chose qui libère cette énergie yin-yang. Vous voyez, il y a cette harmonie qui se fait. Et là vous avez le 40, 30, 40. Là vous avez l'impératrice, là vous avez l'empereur. L'empereur, cette énergie d'empereur va intégrer cette énergie féminine qui lui permettra, l'arbre de vie, de créer quelque chose. Et ça fait pas, c'est vraiment quelque chose de magique. Parce qu'il y a cette idée de magie dans ce tirage qui est incroyable. Je vous dis, malgré le fait que j'ai recouvert le 6 d'épée, j'ai envie d'enlever le chiffre 25, là, cette carte, et de vraiment plonger. C'est comme si j'étais attirée malgré moi. Donc, bon, on va voir autre chose, mais vraiment, c'est difficile d'y résister, hein, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. De toute façon, je pense que vous ne pouvez pas y résister. 4 de bâton. Il y a quelque chose ancré, quelque chose de posé. Chevalier de bâton, c'est très très rapide. C'est très simple, c'est très évident. Beaucoup de bâtons, beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Le chariot, encore une fois le chariot. Ce chariot qui nous parle d'un changement, d'une transformation. On me dit que ce n'est même pas une transformation, c'est une transfiguration. On sort complètement différent de cette affaire. Vous sortez complètement différent. Et oui, vous sortez comme ce mat. Vous sortez comme quelqu'un qui n'a plus rien à faire. Alors j'avais le mot en anglais. Vous savez quand ils disent qu'ils en ont rien à... Et bien c'est un peu ça. Vous n'avez rien à faire par rapport à quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous a étouffé ici, qui est de l'ordre du social. Oui. Et c'est ce qu'on sentait dans la libération, on sentait cette normativité qui vous a étouffé. 9 de bâton. Là, vous quittez complètement quelque chose qui vous a enfermé dans une situation trop petite pour vous. Trop petite pour vous. 3 de denier. Au lieu d'être le roi de denier, vous avez ce 3 de denier. C'est pas suffisant. C'est pas assez, on me dit. C'est pas assez. Vous avez mieux que ça. Vous avez le 9 de denier. Excellent. Excellent. Beaucoup de 5 d'épée, beaucoup de motivation pour aller plus loin. Et je pense que vous n'avez plus de problème ici à vous opposer à quelqu'un, à quelque chose qui pouvait être source, en fait, pour vous de... Comment dire cela de blocage. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous bloquait et malgré tous les obstacles, vous étiez attiré, mais littéralement attiré, c'est très très magnétique, vers quelque chose qui vous dépasse. C'est littéralement, ça vous dépasse. Équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Et je pense que ça va vous faire du bien à vous, mais ça va faire du bien aussi. Ok, ça va faire du bien aussi à quelqu'un d'autre.
Pallas, ne doute pas ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. C'est encore cette perspective, vous vous souvenez, où j'avais l'impression que c'était très très loin, et puis on m'a dit non, c'est pas si loin que ça. Donc je relis. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités, et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Et voilà, l'idée c'est de cultiver en fait la justesse dans ses perceptions. Et c'est ce que vous allez faire. De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes attiré magnétiquement vers ce changement, vers cette transformation, et on me dit encore vers cette transfiguration. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.